Bonjour à tous, bonjour mes amis de Verseau, comment allez-vous? Avant de commencer, je vous souhaite de passer une excellente année 2023. Je vous rappelle que cette vidéo c'est une vidéo générale et aussi que c'est une vidéo intemporelle. Donc, si vous êtes tombé dans cette vidéo, c'est pas important les mois ou l'année. Si vous avez senti que vous avez envie de regarder cette vidéo, c'est parce que peut-être il y a un message pour vous, quelque chose que vous devrez écouter. Voilà, maintenant on va commencer ton tirage. C'est un tirage sentimental concernant l'amour, ta personne spéciale et tous ces avec les émotions et les sentiments. Alors, on va se concentrer. Verseau. Message pour mes amis de Verseau. Ton énergie d'abord. La transformation. Wow. Et maintenant, l'énergie de ta personne spéciale, cette personne à laquelle tu penses actuellement. Alors, l'énergie de la personne spéciale des Verseaux. Énergie en laquelle se trouve cette personne. Les créateurs. Voilà. Alors, ta carte, Verseau, c'est la carte de la transformation. Il y en a des choses qui changent en toi, il y en a des choses qui changent dans ta façon de voir cette relation et d'affronter cette relation aussi. Alors, ta carte, la transformation, va nous parler de que tu vas passer pour un processus de changement et de croissance personnelle. Donc, cette carte, elle te dit que c'est le temps déjà de laisser aller les anciens modèles de pensée, de comportements que tu avais vis-à-vis de ce que tu attends d'une relation. Donc, peut-être il faut laisser tomber toutes les croyances que tu en avais jusqu'à maintenant et de ce que tu penses que ça doit être un couple. Alors, on ne va pas parler du respect et de la morale et tout ce genre de choses. Sinon, on va parler peut-être que tu penses que c'est toujours, par exemple, hein, c'est un exemple comme un autre, que c'est toujours la femme qui doit attendre que l'homme vienne vers elle, ou peut-être tu penses qu'une personne dans un couple, une femme, je ne sais pas, ne doit pas donner son avis et il doit accepter, il doit toujours accepter ce que la personne, euh, ce qu'un homme désire dans un couple, par exemple. Je ne sais pas. Mais il peut y avoir différents exemples. Ou simplement ta façon de voir un couple doit changer. Peut-être c'était toujours toi la personne passive de ce couple. Et dans tes couples, tu as ce modèle de rester comme la personne passive qui attend et que l'autre personne fasse tout. Ou peut-être tu es la personne qui demande toujours tout et ça peut fatiguer l'autre personne. Alors, je ne dis pas que toi, Verseau, tu es comme ça. Simplement qu'il y a des anciens modèles ou des anciennes croyances vis-à-vis d'un couple qui ont été dans ta vie des obstacles qui t'ont empêché d'aller au but de tes relations, d'aller au but de cet amour, d'aller au but d'un couple parce que peut-être il y avait des croyances, des peurs, des ressentis erronés, voilà, différentes choses qui puissent t'empêcher de vivre cet amour vraiment comme tu dois le vivre. D'accord. Et, donc cette carte elle t'invite à te libérer de la peur et de l'incertitude aussi pour permettre, pour te permettre de t'épanouir en amour. Et donc, si on parle de ta personne spéciale, de ta relation avec ta personne spéciale, la transformation, ça va nous dire aussi que ta façon de voir cette relation a changé et que maintenant, l'autre personne, il doit peut-être s'attendre à des surprises avec les Verseaux parce que beaucoup de choses sont changées dans ta façon de voir cette couple, de voir cette relation et ce sont des choses positives pour toi. Pas forcément positives pour l'autre personne, mais ils sont très très positifs pour toi. Ta personne spéciale, son énergie actuelle, ça va être celui de les créateurs
c'est une carte qui représente la créativité, la spontanéité, l'innovation, voilà. Donc, c'est une carte qui peut nous indiquer que ces personnes sentent que c'est le moment de sortir et de sa façon de vivre la relation et que puis avoir envie d'expérimenter de nouvelles choses dans la relation. Donc, c'est aussi une carte qui nous dit que si jamais tu es en froid avec la personne spéciale, que éventuellement vous êtes fâché ou vous ne parlez plus, ou il y a un froid avec cette personne peut se sentir dans les besoins de prendre les devants et de créer des opportunités pour pouvoir reprendre la communication, reprendre la relation, pourquoi pas. Mais déjà reprendre la communication avec toi. Donc, ces personnes puissent être amenées à créer des opportunités d'échange avec toi. Et plutôt que d'attendre que tu viennes vers elle ou vers lui. Donc, c'est possible que cette personne va essayer de, de faire des choses pour se rapprocher de toi, si jamais il y a un froid. Si jamais c'est ta personne spéciale avec laquelle tu as une relation, qui la communication elle est toujours présente, bah, peut-être cette personne il va te surprendre avec des propositions pour amener cette couple d'une façon différente, peut-être être plus, se voir plus souvent ou aller vers un autre niveau de la relation. C'est une carte qui nous dit qu'on va créer des opportunités dans l'amour. C'est une carte intéressante, c'est une carte qui promet. Peut-être cette transformation, entre guillemets, de ta façon de voir la relation ou de ta façon d'amener cette relation ou de te comporter face à cette relation a fait que, ou va faire que ta personne spéciale doit être poussée à changer, à créer, à faire des choses différentes pour la relation et dans la relation. Alors, on va regarder avec les tarots ce qu'il nous dit concernant les émotions, l'amour. Oui, pour les célibataires, effectivement, la carte de la transformation peut nous parler aussi de ce sentiment de se dire bon, c'est fini, moi je veux plus rester toute seule ou toute seule parce que je veux rencontrer quelqu'un de spécial, je veux aussi partager des moments avec quelqu'un, je suis prêt. Donc peut-être un verso, il s'était célibataire, mais parce qu'il voulait être célibataire, parce qu'il sentait qu'il n'avait pas besoin d'une personne dans sa vie. Et précisément, cette carte, elle arrive pour te dire, peut-être tu as changé des choses dans ta vie qui font que maintenant tu es prêt à accueillir quelqu'un à ton côté. Pas pour te, pas pour te compléter, sinon pour échanger les deux des choses importantes, des choses intéressantes dans l'amour, en fait. Parfois, on pense qu'une personne, c'est la moitié de l'autre. Et non, dans ces cas-là, on parle d'un berceau entier qui va trouver une personne entière pour pouvoir faire euh, ou créer une relation spéciale où il y a deux personnes qui savent ce qu'ils veulent de la relation, deux personnes qui sont mûres, qui savent où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent arriver à réussir dans cette relation. Donc, oui, la transformation, ça nous indique aussi d'un changement d'être célibataire à trouver quelqu'un dans notre vie. Alors, on va avec les tarots pour regarder ce que nous dit les tarots concernant l'amour pour les amis des Verseaux. Alors, amour, Verseau, énergie. Waouh! Une énergie excellente. Les trois des coupes nous parlent de fêter des choses. Alors, on va regarder ça. Mais aussi quelque chose de difficile à vivre. Déjà, il y en a une forte présence des signes de eau,
Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. Si jamais tu as des relations avec des personnes de ces signes astrologiques, ou les ascendantes aussi, hein, ça joue aussi. Alors, on a la carte de 3 des coupes, une carte qui nous parle des festivités, de fêter quelque chose, une réconciliation peut-être parce qu'on a la carte de, de, de l'as d'épée qui nous parle de réussir une relation, de réussir une situation, d'être heureux. Donc, peut-être une réconciliation hein, pour les amis de Verseau qui s'approchent avec un très très bon augure au niveau de l'amour. Vraiment, il y a des choses qui s'arrangent au niveau de l'amour. Donc, si jamais tu es en silence avec ta personne spéciale, ben, cette personne, elle revient vers toi. Elle va créer des situations pour que les choses recommencent ou pour se rapprocher de toi. Il y a une sensation d'avoir perdu quelque chose de spécial, de se dire, mince, j'ai vraiment je n'ai pas assuré dans cette relation, je n'ai pas été à l'auteur, je voudrais changer les choses. Et cette personne, comme qui revient, et vraiment, toi, Verso, ce que tu attends, effectivement, c'est ça, un retour de cette personne spéciale. Et c'est pour ça que les énergies nous parlent de fêter quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Après, on nous dit aussi que effectivement, c'est pas quelque chose de simple, hein, c'est pas quelque chose de facile à réussir ou à avoir. Et on nous parle de que c'était très très compliqué la distance ou le froid ou la séparation, ça a été très très dur à amener. Et il y en a eu beaucoup de douleurs. Il y en a beaucoup de douleurs actuellement même avec cette séparation. Ta personne spéciale n'est pas contente de cette séparation. C'est pour ça qu'à l'intérieur d'elle, elle voudrait vraiment, il s'imagine les moments dans lesquels elle sera avec toi, il s'imagine les moments où vous serez l'un dans les bras de l'autre. Elle s'imagine beaucoup de choses et elle voudrait vraiment réussir cette approche avec toi. C'est pas facile, mais pour toi non plus, c'est pas facile. Il y en a, maman, se réveiller et penser à cette personne, se coucher et penser à cette personne, et sentir qu'on a, qu'on n'a pas été bien, avoir des, comment dire, ne pas être sûr de soi-même et avoir cette vide, cette peur de que cette personne ne revienne. Aussi, il y a une forte énergie de déception dans ce tirage. Cette personne elle t'a déçu. Comme dire, je n'ai jamais pensé que cette personne serait capable d'arriver à ça, ou je n'ai jamais pensé que cette personne pouvait faire ça. Donc oui, il y a une énergie de déception, il y a un sentiment de déception dans ce tirage. Est-ce qu'on peut réussir à avancer vers quelque chose de positif? Je pense que oui. Cette personne elle va vraiment faire des choses pour se faire pardonner, entre guillemets, hein, et pour changer, pour avancer avec toi, pour avancer vers toi. Mais je pense qu'une réconciliation, c'est possible. Parce que l'énergie de trois des coupes nous parle des fêtes, nous parle de ça, d'amour, des fêtes, de fêter en réconciliation. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie d'amour ici parce que on a les coupes. Les coupes, c'est les symboles des émotions, des sentiments. Et surtout, on a cette carte de 3 de coupe qui nous parle beaucoup d'une réconciliation, de fêter quelque chose. Des croissances, ça veut dire qu'on peut développer cette relation. Des guérisons aussi. C'est une carte qui parle de guérison, mais de guérison d'un grand amour. Ça veut dire qu'on commence aussi à se sentir mieux dans notre peau, mieux avec nous-mêmes, avec beaucoup plus de force. C'est un beau tirage si vous êtes en froid avec votre personne spéciale. C'est un beau tirage si jamais il y a un éloignement entre vous. Et pour certains de vous aussi, c'est un tirage qui va nous parler de le retour d'un ex. Quelqu'un que vous avez beaucoup, beaucoup aimé dans votre vie qui revient vers vous. Alors, petit message avec l'oracle de haute vibration pour mes versos. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Wow.
excellente carte pour mes versos, l'intuition. Elle va être extrêmement développée dans ces jours-là. Donc, écoute ton intuition. Si tu as quelque chose à résoudre, si tu as un problème à résoudre, si tu as une décision à prendre, un contrat à signer, et une nouvelle connaissance que ça proche dans ta vie, écoute ton intuition. Si jamais ton intuition, elle te dit c'est bon, bah, c'est parce que tu vas dans les bons chemins. Si ton intuition te dit attention et fait sonner les alarmes, réfléchis 3 fois à ce que tu vas faire. Écoute vraiment ton intuition. Elle est toujours là pour nous aider, pour nous guider. Et parfois, on fait pas attention à l'intuition. On se dit, bon, c'est pas grave. Mais non, il faut l'écouter. Parce que parfois, et ça arrive, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, je fais très attention. Et parfois, je me suis dit, bah, je sais pas, je vais dire un exemple un peu rentrer, par exemple, les soirs. Et c'est-à-dire, je préfère, si je dois choisir entre deux rues, une rue qui est plus rapide, et j'ai toujours la sensation, non, il ne faut pas passer par là, c'est mieux que je fasse les tours de l'autre côté. J'ai toujours, et je me sens rassurée quand j'écoute mon intuition. Parce que parfois, il peut nous sauver. Et parfois, il peut nous aider et, à choisir aussi. Et même avec les personnes, parfois on a une personne qu'on connaît et on ne la sent pas. On dit, oh, c'est compliqué, il ne la sent pas en fait. Et ça s'avère qu'avec le temps, bah, cette personne, bah, elle nous montre qu'effectivement, on ne pouvait pas faire confiance en elle. Donc, l'intuition, c'est important. Il faut toujours écouter son intuition et toujours, quand il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait pip, je rigole, qui vous fait attention quand même. Écoutez. Écoutez, votre intuition est là pour vous aider. C'est comme une boussole et qu'on ne peut pas effectivement regarder physiquement, mais qu'on l'a. On l'a tous. Quelqu'un, ils ont une intuition beaucoup plus développée. Mais les autres personnes, c'est juste une question d'avoir l'intuition endormie. On peut tous réveiller notre intuition avec la méditation, avec des exercices de concentration, comment je peux dire ça, des visualisations. Donc, oui, l'intuition, on peut la développer et vous pouvez le faire aussi. Donc, oui, pourquoi pas un peu de méditation tous les jours, 5-10 minutes de méditation tous les jours, vous verrez que vous allez avoir des antennes magiques, que vous allez capter tout autour de vous. C'est spécial, ça peut beaucoup, beaucoup aider. Bon, mes versos, c'était ton tirage concernant les émotions. Un petit plus pour ton intuition qui va être développée, qu'il faut vraiment l'écouter. Voilà, je vous envoie plein de belles énergies, beaucoup d'amour pour vous tous mes versos. Et on se dit à bientôt. Et bien sûr, avant de finir, je voulais rajouter que si vous voulez, je suis aussi sur TikTok. Et j'ai trouvé que TikTok c'est très bien pour faire les vidéos, comment dire, pour faire ce qui s'appelle les lives. Et je trouve que c'est très sympa pour les lives pour pouvoir faire une interaction au même moment avec les gens. Sauf qu'il faut qu'il arrive à avoir plus de s'abonnés pour pouvoir développer ses côtés live. Donc, il ne peut pas les faire actuellement. Mais si vous venez et vous abonnez à la chaîne sur TikTok, bah, je pense qu'après, on pourra faire des lives sur TikTok. Ça va être beaucoup plus simple. Bon, je vous embrasse très fort, mes versos. Et je vous dis à bientôt.